Yo, c'est Diane, bienvenue sur Culture. Je suis parti du quartier, parcourir le monde entier. Il était une fois des petits gars qui viennent d'en bas. Sur la rive sud de Québec, à Saint-Nicolas, je restais dans le quartier du bunker de Hells Angels, dans le fond. J'ai grandi là. Vous savez, dans des coins souvent comme ça, ben, les membres restent aux alentours. Ils ont des familles, ils ont des enfants. Donc mes amis, c'était souvent des fils de... J'ai grandi avec eux. Ensuite, il y a eu la guerre. Juste pour dire, quand il y avait la guerre, des fois, il y avait des voitures piégées en face du bunker. Quand ils explosaient, les vitres de ma maison, là, ils éclataient. Là. J'étais vraiment proche. J'étais un petit tannant à l'école. Donc, mes parents essaient de me placer dans des endroits, tu sais, plus des écoles plus strictes, plus suivies. Donc, j'allais sur la rive nord de Québec. J'étais très doué à l'école, donc je m'emmerdais, dans le fond. Tu sais, j'ai sauté une année au primaire. Au secondaire, je faisais pas les examens de fin d'année. J'étais exempté jusqu'en secondaire 3 à peu près. Après ça, il faut que tu commences vraiment à étudier les formules ici. Là, ça l'a fait comme ça, mais tu sais, j'étais très bon à l'école. En classe, je dérangeais, là, j'étais pas là. J'écoutais pas. J'ai jamais fait un devoir, je pense. Je me souviens même pas d'avoir fait un devoir. J'étais tout le temps retenu, c'était vraiment... Mais je passais mes cours avec des notes incroyables, fait qu'ils savaient pas trop quoi faire avec moi. J'ai commencé à mon adolescence à traîner plus sur la rive nord, jusqu'à temps que je lâche l'école. Jusque là, je me suis retrouvé vraiment dans les quartiers Saint-Roch, Limoilou. C'est là que j'ai rencontré tout le monde, dans le fond, Soulja, Infrac, etc., avec des amis en commun. T'sais. Dès le départ, on faisait de la musique, mais au début, on faisait des shows gratuits, on allait crasher la première partie d'Yvon Crevé au Dagobert, ou des trucs comme ça. Justement, le Dagobert, ça a été notre place qu'on a fait nos armes un peu, parce qu'on était là tous les fins de semaine, c'est les soirées Grab the Mic dans le temps, ça s'appelait. Tous les fins de semaine, nous, on était amis un peu avec le promoteur, fait qu'il nous mettait là tous les fins de semaine, mais on n'a jamais eu de cachet. C'était vraiment... Puis tranquillement, ça a fait son mouvement, puis on a commencé à avoir des petits shows à gauche, à droite. Moi, dans le fond, mon père, c'est un très très grand mélomane. Okay, chez moi, on avait des trucs pour écouter la musique là, qui faisaient venir de Californie, là, des trucs assez fous, là, des panneaux sonores, là, c'est comme plus grand que moi, ça dépend, des gros connecteurs en or, des bobines, des trucs de disques. Lui, c'était son plaisir à lui. Il faisait des sessions d'écoute. Il pouvait écouter, exemple, le vinyle de Beatles, enregistrer telle place, écoute, avec telle seconde, il y a une mouche qui passe. Il était un peu maniaque là, sur la musique. J'ai commencé tranquillement. Là, j'ai vu les premiers programmes qui ont sorti, comme Hip Hop EJ, Fruity Loops, des trucs comme ça. Puis là, je prenais les trucs à mon père. Puis je commençais à sampler, tu sais. Je samplais toute sa musique. Mon père écoutait beaucoup de Pink Floyd, Michael Jackson, Beatles, Elvis. J'aimais ça, je commençais à faire des beats, mais tu sais, c'était juste pour mon plaisir. Mais j'aimais beaucoup le rap déjà. Ce que j'aimais faire, c'est vraiment écouter la musique, puis lire les paroles, puis essayer de rapper pareil comme les rappers. Dans le temps, j'écoutais du Wu-Tang, Onyx, Tupac, etc. Fait que, tu sais, je commençais à gratter, tu sais, toute seule, là, tu sais. J'étais au secondaire, sur la 1, 2, j'écoutais pas moi à l'école, là, jamais, fait que j'écrivais. Ouais, je rappais en anglais. Exactement. Jusqu'à temps que je découvre I Am et que je découvre d'autres artistes français. Oh, ça se peut aussi en français. Mais au début, je trouvais toujours que le français sonnait moins bien. Mais le québécois, j'aimais moins. J'ai été longtemps un haters rap québécois moi-même. J'aimais ce qu'on faisait nous, mais j'ai de la misère à aimer d'autres. Tu sais, j'en aimais quand même. J'aimais beaucoup Sans Pression, Ils vont crever, etc. Puis tranquillement, quand j'ai rencontré les gars, au début, moi, je faisais beaucoup des beats. Mais là, quand tu rencontres un gars comme Soulja, que c'est un cerveau en ébullition. Puis là, tu rencontres un frac, puis là, les gars sont là sur l'écriture. Moi, je fais des beats. Quand tu fais des beats, souvent, tu sais, je faisais mon beat, puis je le trouvais tellement parfait, je me voyais mal poser ma voix dessus. Les gars, je leur ramenais, les autres, ils étaient capables de trouver les flows. Fait que là, j'ai comme délaissé un peu les beats pour me concentrer sur l'écriture. Comment tu passes du nom Christian à Diane? Ah, ça, c'est depuis que je suis jeune. Je pourrais même pas te dire de où ça sort. Okay. Tout le monde m'appelait comme ça. Parce que mon nom de famille, c'est Dion. Fait que c'est comme Diane, mais en même temps, la façon dont je l'écris, c'est Die On. Si tu traduis mot pour mot, ça fait morsure. C'est comme un genre de... Mais ça fait très longtemps, là. Depuis que je jouais au basket, on m'appelait Diane, tu sais. On parle la bouche des canons. 4 décennies, les flics sur les talons. Trop de mes boys sont talons. Move dans le quartier, arme au pantalon. La police croyait vraiment qu'on était un gang de rue. Ils ont développé une escouade. Tu sais, à Québec, il se passe pas grand-chose, là, dans ce temps-là, surtout, là. Donc, nous, on était les autres qui faisaient le plus de bruit.
Puis on rassemblait beaucoup de monde qui sont, oui, criminalisés, puis qui faisaient du grabuge ou qui font des crimes, etc. Donc, ils ont développé une escouade simplement pour, à cause de notre groupe de musique qui disait gang de rue. Oui, on est tous des petits délinquants ou des criminels, peu importe le niveau, mais ensemble, on faisait vraiment de la musique. Donc, ça n'a jamais marché leur truc, mais je pense que ça les faisait chier, fait qu'ils se vengeaient en faisant de la pression dans les shows, ça nous faire barrer de des salles, puis il y avait des murs de police, des fois des hélicoptères, des trucs de fou, là, ouais. Au début, on s'appelait 187 homicide verbal. C'est l'analogie, tu sais, ça l'est devenu juste 187, puis quand la police faisait trop de pression, ils ont réussi à nous barrer quand même de plusieurs salles et festivals. Donc là, on a changé pour Face Cachée. On les a comme un peu coupé l'herbe sous le pied en faisant ça. Il fallait qu'ils recommencent à zéro. Puis ça faisait déjà des années qu'ils étaient sur notre cas, il n'y avait pas eu d'arrestation, il n'y avait rien, fait que leur budget a été coupé. Donc ils ont juste disparu. Nous, on était bons. Comme un animal. Après 5 ans de cavale, ils m'ont foutu en cabane. Je renue dans un container rempli de conquêtes. En fait, c'est vraiment un storytelling. Tout ce qui est dit dans cette chanson-là, c'est sûr qu'il y a quelques images, mais 95% du truc, c'est une vraie histoire qui s'est passée quand j'étais en Colombie, dans le fond. Et puis, au début, j'avais juste écrit les deux couplets qui racontent un peu. Puis, Soulja, il a dit « Envoie-moi ça, j'ai une surprise pour toi ». Il a envoyé ça à Zagata. Moi, je savais pas du tout que c'était avec Zagata qu'il allait poser. Zagata, il s'est vraiment imprégné. Il a écouté beaucoup les paroles. Il est allé lire les articles. Il est allé voir dans quoi j'étais. Puis il est arrivé avec ce refrain-là qui j'aurais jamais pu faire mieux. En plus, avec la voix de Zagata, c'est incroyable. Ouais, mais c'est parce que j'ai été dans des endroits que tu te dis, voyons, ça se peut pas que c'est des gens dans de la misère, ou moi-même j'étais dans la misère. Il y avait des gens qui ont juste pas été chanceux, puis qui ont fait que se sont ramassés là. C'est coup sur coup, tu essaies de t'en sortir, puis ouf, ça te ramène. J'ai comme l'impression que c'est ça, ces lieux ont été oubliés par Dieu. J'ai longtemps cru que j'étais un poète maudit. Présentement, là, je me pince à tous les jours, là, ça va vraiment bien, mes trucs, c'est comme un peu incroyable même ce qui m'arrive. Pourquoi tout ça m'arrive? Est-ce que je le mérite? Je sais pas, c'est sûr, oui, j'ai passé par des trucs, j'ai une vision, je sais où je veux m'en aller. Mais ouais, je suis encore partagé, mais il y a beaucoup de bonnes choses qui m'arrivent, là, puis que à tous les jours, là, je me pince pour me dire « Waouh, c'est vraiment cool ce qui se passe. » Là, je marche sur des œufs, là, je marche vraiment sur des œufs. Surtout que j'étais encore en conditionnel, je suis pas 100% libre, mais ça va bien, ça me donne un cadre quand même pour rester droit dans la vie. De toute façon, c'est là que je veux être présentement. Donc, mais oui, tous les jours, là, j'y pense, j'aurais peur que ça s'arrête, oui. Sans avoir vraiment peur, c'est conscient dans ma tête que tout peut arrêter demain, fait que j'en profite puis je m'organise pour que ça continue le plus longtemps possible. Sentencés, ils ont pris nos rêves. Si tu voyais, on n'est plus les mêmes. Oui, oui, ça j'aime beaucoup ça. Je travaille pour la maison Stéphane Fallu. C'est un hébergement pour les jeunes qui sortent de DPJ ou centre jeunesse, puis qui n'ont pas de place où aller, ils n'ont pas de famille souvent, ça fait qu'ils vont se ramasser dans la rue. Donc avec cette maison-là, nous on peut les héberger, en plus on les encadre, on leur donne un soutien, on les aide dans leur projet de vie. Mais c'est greffé avec un autre organisme. Dans le fond, c'est deux maisons, une à côté de l'autre. T'as la maison d'hébergement, puis à côté, c'est un organisme, comme pas un centre de jour, mais c'est un organisme qui est ouvert de jour. Il y a des cliniques jeunesse, donc avec des médecins, infirmières. Il y a des programmes comme de réinsertion sociale, où là, moi, je donne des ateliers d'écriture, mais il y a des ateliers de plein de trucs là, sur la consommation, sur juste comment faire un CV, comment se présenter en entrevue. Ils ont des stages en entreprise. Il y a des travailleurs de rue. Travailleur social, donc c'est vraiment un organisme complet. Là. Fait que moi, je travaille là-dedans, je fais les levées de fonds aussi. On fait des événements pour ramasser des sous pour payer tout ça, parce que c'est du communautaire, hein, c'est des subventions ou des levées de fonds qui nous fait vivre. Déjà là, cette maison-là qu'on rouvre, on veut en faire d'autres. Moi, je suis vraiment dans l'équipe là, qui ont l'expérience là-dedans. Moi, je suis arrivé sur le tard, on ouvrait la maison 2 mois après. J'ai quand même vu le processus, puis là, je suis conscient de tout ce qu'il y a à faire. Fait que je suis là pour un bon moment, je crois. Le micro, j'ai le classé. Rhyme Soulja Guy 2.0 fait un classique. Moi, j'ai mes licences de pilote d'avion. J'ai laissé tomber au niveau, parce que tu as les licences privées. Puis après, pour pouvoir travailler, c'est professionnel. Je pense qu'il me manque un examen à faire. C'est un rêve depuis que je suis tout petit de voler.
Là, j'ai plusieurs heures de vol, mais c'est être juste accomplir, avoir mon professionnel, pouvoir travailler là-dedans. Mettons, je ferais pas de la musique, là, ouais, j'aimerais ça. Sans rentrer dans les détails, il y avait beaucoup ça là-bas que j'avais un permis de... J'ai hâte de voir ton film. En fait. Équipe est baraquée, viens, on reprend l'artillerie. On vient m'arrêter seulement quand mon avion atterrit. Damn! Ben, c'est présentement, je pense que je suis en train de la vivre. D'avoir réussi à tout mettre ça derrière moi, sans que ça soit vraiment derrière moi, mais juste le fait que je suis capable de prendre ça puis de le flip d'une manière positive dans ma vie. Parce que moi, j'ai de la misère à dire que je suis fier de moi. Juste, mon père est mort, puis mettons, je me demande, est-ce que mon père serait fier de moi? Là, je pense que je suis capable de dire, ouais, je pense qu'il... Et longtemps, non. J'aurais jamais été fier. Et là, présentement, il doit commencer peut-être à sentir un peu de fierté. Ben, moi, la relation avec mon père était très, très difficile. Mon père, c'est quelqu'un de très autoritaire. Puis lui, il avait une vision pour moi. Là, il voyait que j'avais la facilité à l'école. Lui, il me voyait médecin, chirurgien ou whatever. Là. Puis moi, j'allais dans l'autre direction. Donc, la relation était très difficile. Quand j'étais jeune, il a trouvé une arme dans mes bagages. Ça l'a comme fait ouf, ça a délusionné. Je me suis retrouvé en centre d'accueil. Je suis tombé en cavale de centre d'accueil. Ça date pas d'hier, le cavale. Donc, c'est dans ces moments-là, pas longtemps après, il est mort. Tu comprends? Fait que c'était houleux. Je sais qu'il m'aimait beaucoup, mais mon père, il m'a jamais dit qu'il m'aimait. Tu sais, c'est de la vieille école. Tu sais, c'était quand même rough à la maison. Donc, mais c'était important. Je sais qu'il voulait mon bien dans tout ça. C'est juste qu'il n'y avait peut-être pas la bonne manière de le démontrer. Donc, c'est important ce qu'il pense de moi. Ouais. Puis avec ta mère, c'était quoi la ma mère, une belle relation. Je me suis rapproché d'elle beaucoup quand mon père est décédé. Sur ma mère, c'est quelqu'un qui s'inquiète beaucoup pour son garçon. Puis j'ai pas fait la vie facile. Elle était contente là, que je revienne, que je sois en prison. Elle était contente, elle est en prison, elle est en sécurité. Parce que la prison ici, c'est un hôtel là, comparé à vivre là-bas. Là. Mais ouais, là, je pense qu'elle aussi, elle doit être fière de moi. Les abeilles. Mais j'ai pas ce que j'ai peur, oui puis non, parce que je me suis fait piquer beaucoup quand j'étais jeune, là, une grosse batch en même temps. Fait que c'est comme un traumatisme plus qu'une peur. Là. Je dis ça, c'est drôle parce que j'ai de la misère à dire de quoi j'ai peur, parce que je ressens... Peut-être la façon dont je ressens la peur, je mets pas le doigt dessus, j'ai peur. Fait que moi, dans ma tête, je me suis toujours dit, j'ai pas peur de rien. Mais tu sais, c'est impossible d'avoir peur de rien, c'est juste la façon que tu gères ta peur. Fait que moi, je pense que je gère bien les peurs. J'étais dans des situations extrêmement dangereuses, épeurantes, mais je gardais quand même un sang-froid parce que je me disais, j'ai pas peur. Mais quand je vois une abeille, je fige. Si vous voulez en savoir plus, allez écouter mon nouvel album, Mauvais Ange, disponible partout. C'est vraiment une partie de mon histoire. Il y a des petits secrets dévoilés, c'est sûr toujours en parabole, mais écoutez-les plusieurs fois, puis vous allez peut-être me comprendre un peu plus. Merci. Merci à toi. Yes. C'est bon? Je récupère mon nom. S'entasser, ils ont pris nos rêves. Si tu voyais, on n'est plus les mêmes.